Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto. Comme tous les lundis, on va rebalayer ensemble les principales actualités qui ont marqué la semaine dans le monde des crypto-monnaies. Au programme, le nouveau décret de Joe Biden concernant la régulation des cryptos. André Cronje, le fondateur de la plateforme Yearn Finance qui annonce son départ de l'écosystème DeFi et du monde des crypto-monnaies. Et enfin, restez bien jusqu'à la fin puisqu'on vous propose une nouvelle rubrique avec plein d'informations à retenir et qui devraient vous intéresser, notamment si vous êtes utilisateur de Binance ou de crypto.com. Bref, je vous propose qu'on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet. C'est parti. On commence ce tour des actualités avec une news qui a pas mal fait parler d'elle en ce début de semaine. C'est André Cronje, connu pour avoir développé notamment le protocole Yearn Finance, qui a annoncé stopper son implication dans le monde de la finance décentralisée et plus globalement dans le monde des crypto-monnaies. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, André Cronje est notamment connu pour avoir développé Yearn Finance, mais pas que, il a également participé au développement de l'ensemble de l'écosystème de la blockchain Phantom. Et cette nouvelle, elle nous est parue par le biais d'Anton Nell, l'un de ses collègues à la fondation Phantom, qui a d'ailleurs par la même occasion lui-même annoncé son départ. Alors on ne sait pas si ce sont toutes ces raisons qui ont motivé André Cronje à quitter la DeFi et le monde des crypto-monnaies. Toujours est-il que l'impact sur les marchés s'est rapidement fait sentir, notamment du côté de l'écosystème Phantom. On a notamment le token IFI de la plateforme Yearn Finance qui a perdu quasiment 14% en l'espace de quelques heures, passant de 19 800$ à peu près 17 400$ avant de se reprendre dans le cours de la journée. Évidemment, le token FTM de la blockchain Phantom a connu des pertes similaires, mais la chute la plus notable que l'on ait connue, c'est celle du token Solid, du protocole Solidity, le dernier projet sur lequel travaillait André Cronje, un projet qui avait connu un engouement énorme depuis son annonce, qui avait permis également d'apporter énormément de liquidités sur l'écosystème Phantom. Bref, l'actif s'échangeait aux alentours des 2,3$ avant cette annonce. Il a connu un plus bas aux alentours des 0,8$ à la suite justement de ce tweet d'Anton Nell. Pour conclure, la catastrophe, comme certains l'ont appelé, du départ d'André Cronje est à relativiser par rapport aux protocoles DeFi qui sont actuellement en place. Évidemment, il ne faut pas remettre en cause le travail qu'il a fourni pour participer à la construction de cet écosystème DeFi que l'on connaît aujourd'hui. Mais si on prend l'exemple de Yearn Finance, ce protocole est actuellement géré par une équipe d'environ 50 personnes à temps plein, d'à peu près 140 personnes à temps partiel. Et André Cronje lui-même, le fondateur du protocole, n'y travaille plus depuis maintenant plus d'un an. On en a déjà parlé la semaine dernière dans le dernier épisode du Récap Crypto. Depuis le début de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, le gouvernement ukrainien a lancé un appel aux dons, ce qui leur a permis de récolter à peu près 60 millions de dollars. D'ailleurs, cette semaine, on a appris la participation de Bored Ape Yacht Club, la fameuse collection de NFT, à hauteur de 1 million de dollars tout de même, qui viennent s'ajouter aux 10 millions de dollars offerts par Binance et aux nombreuses autres donations qui ont afflué à travers le monde. Et cette semaine, on en a aussi appris un petit peu plus sur la manière avec laquelle l'Ukraine a disposé de ces dons. On a appris que 69% d'entre eux, donc près de 36 millions de dollars, sont partis en soutien à l'armée, que 19% d'entre eux, donc environ 10 millions de dollars, ont été utilisés pour l'aide humanitaire et enfin 12%, donc 6 millions de dollars pour l'aide générale, donc pour l'aide à la population. Sans surprise, c'est la catégorie armée qui récolte le plus de crypto-monnaies, l'Ukraine étant actuellement en train de se défendre contre les invasions terrestres et aériennes de l'armée russe. Autre fait, lorsque l'Ukraine avait commencé à demander des dons en crypto-monnaie, pas mal de gens s'étaient inquiétés de leur capacité à cash out, c'est-à-dire à transformer ces monnaies numériques en fiat. Mais justement, cette semaine, le Premier ministre ukrainien a rassuré en expliquant que 40% des fournisseurs avec qui ils avaient commercé acceptaient justement les paiements en crypto-monnaie. On enchaîne en parlant de finances décentralisées. Grâce à une forte progression en ce début d'année, la blockchain Terra se place en deuxième position des écosystèmes DeFi avec le plus de valeur totale bloquée. À l'heure actuelle, environ 25 milliards de dollars sont bloqués sous divers protocoles de la blockchain Terra. Bien entendu, on est encore loin des 110 milliards de dollars d'Ethereum qui englobe à elle seule 50% de l'ensemble de la valeur qui est bloquée en DeFi. Cela dit, Terra surpasse d'autres blockchains, notamment la BNB Chain, anciennement Binance Smart Chain, ou encore Avalanche qui capture respectivement 12 milliards et 11 milliards de dollars. Assez logiquement, cette augmentation constante de la valeur totale bloquée sous l'écosystème Terra est portée par la hausse du cours du token Luna qui ne cesse d'imprimer des plus hauts lorsque le marché est en hésitation. Par ailleurs, on avait parlé la semaine dernière de la fondation Terra qui levait 1 milliard de dollars pour sécuriser le fonctionnement de son stablecoin algorithmique, l'UST, une annonce qui avait probablement dû rassurer plus d'un investisseur. On ne va pas s'éterniser plus longtemps sur le fonctionnement de l'écosystème Terra, mais si vous êtes intéressé, sachez qu'une vidéo arrive cette semaine à ce sujet sur la chaîne YouTube de Cryptost. S'il y a bien un sujet de l'écosystème des crypto-monnaies qui suscite l'interrogation, c'est bien la régulation. Et à ce titre, le décret de Joe Biden était énormément attendu par les investisseurs et justement, celui-ci est paru la semaine dernière. Si l'on ne peut pas dire que le concret soit au rendez-vous, nous sommes quand même fixés sur 7 axes de travail pour établir les réglementations à venir outre-Atlantique, la protection des consommateurs et des investisseurs, la stabilité financière, la lutte contre le financement illicite,
le leadership américain dans le secteur haut niveau mondial, l'inclusion financière, le développement des actifs numériques et leur utilisation responsable, et enfin une éventuelle future monnaie numérique de banque centrale. Ce qui est clair, c'est la volonté d'utiliser et de mettre à profit la technologie sous-jacente, à savoir la blockchain, mais ce qui est un peu moins, c'est la place des crypto-monnaies. Notez d'ailleurs que dans ce décret, le mot crypto-monnaie n'apparaît que 2 fois, et ce, uniquement dans l'introduction du texte. Parmi les points importants à retenir, notons tout de même que la Maison-Blanche a demandé au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour soutenir les avancées technologiques dans le secteur des crypto-monnaies et ainsi permettre aux États-Unis de conserver une place de choix dans cette industrie. Pour rappel, la semaine dernière se tenaient les élections présidentielles en Corée du Sud. La finale a été très serrée, mais ce qui a particulièrement marqué, c'est que les 2 candidats ont énormément abordé le sujet des crypto-monnaies, adoptant d'ailleurs une position assez crypto-friendly. Pourtant, alors que la population de Corée du Sud est très ouverte aux crypto-monnaies, les réglementations actuelles sont très strictes. Face à celles-ci, de nombreuses plateformes d'échange ont dû fermer leurs portes en 2021. Pourtant, alors que la population de Corée du Sud est assez ouverte aux crypto-monnaies, les réglementations dans ce pays sont très strictes et très sévères, notamment au niveau des taxations des grandes entreprises. Face à celles-ci, de nombreuses plateformes d'échange ont dû fermer leurs portes en 2021. Mais voilà, le nouveau président élu a annoncé une dérégulation des crypto-monnaies. Selon lui, l'allègement des mesures vis-à-vis des crypto-monnaies devrait permettre à l'industrie de se développer plus rapidement. Dans son programme, il évoque notamment rehausser le plafond de gains en cryptoactifs à partir duquel les investisseurs sont taxés. Et il souhaite également attirer de plus en plus de licornes, c'est-à-dire ces nouvelles startups crypto, valorisées à plus d'1 milliard de dollars. On termine cet épisode du récap crypto avec une nouvelle rubrique un peu pêle-mêle d'informations à retenir et qui devrait vous intéresser, à commencer par les utilisateurs de Binance, puisque cette semaine, Binance a annoncé rétablir les virements SEPA. Autrement dit, tous les utilisateurs français peuvent désormais déposer des fonds depuis leur compte en banque vers leur compte Binance avec un virement bancaire. D'ailleurs, information intéressante à retenir, c'est que Binance va couvrir l'ensemble des frais de dépôt jusqu'à la fin du mois. À destination des utilisateurs de crypto.com maintenant, sachez que cette semaine, la plateforme a annoncé qu'elle demandait à tous les utilisateurs français de rembourser leurs prêts d'ici demain, d'ici le mardi 15 mars. Autrement dit, si vous êtes dans cette situation, c'est-à-dire si vous avez contracté un prêt auprès de la plateforme d'échange crypto.com, nous vous conseillons d'aller le rembourser au plus vite, sinon la plateforme se chargera de le clôturer à votre place. Et pour finir, dernière information intéressante à retenir, c'est qu'aujourd'hui, donc le lundi 14 mars, se tient le vote concernant cette très controversée réglementation Markets in Crypto Assets de l'Union européenne. Initialement, celle-ci devait contenir une limitation, voire une interdiction du minage par le Proof of Work, donc du minage de Bitcoin, sauf que face à l'indignation de la communauté crypto-européenne, on est passé d'une interdiction à une régulation. Bref, il faudra quand même suivre de très près le vote concernant cette proposition. Voilà, c'en est tout pour le tour des actualités de cette semaine. J'espère que cet épisode du récap crypto vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ne manquez pas surtout le prochain podcast de Valentin ce dimanche avec un pilier de la blockchain cité plusieurs fois dans le white paper de Bitcoin, Jean-Jacques Kisquaté. Bref, moi je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis bien sûr à lundi prochain.